Bonjour et bienvenue à RSE Télévision. Cette semaine, dans notre capsule, nous voyageons dans le magnifique monde de la téléphonie cellulaire. Un marché bien ancré et très prometteur. Plusieurs compagnies de communication font de leur mieux pour être les leaders de ce marché. Et certaines d'entre elles sont prêtes à tout pour réussir. Les compagnies font-elles leur part afin de mieux réussir sur le marché ou le font-elles par conviction? Est-ce des actes complètement hypocrites ou sont-elles sincères? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette capsule de cette semaine. Charles et Jonathan sont sur place avec une personnalité importante de chez TELUS afin d'essayer de mieux nous répondre et de mieux nous informer. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous sommes chez TELUS dans le cadre de notre documentaire sur la responsabilité sociale en entreprise. Puis on peut voir ici que TELUS a à cœur le plaisir de leurs employés. Bon, revenons au sérieux. Exactement. Donc maintenant, après ces heures de plaisir, on va aller voir M. Jeannot Martel, qui est responsable ici justement du volet communautaire et social, de la responsabilité sociale en entreprise chez TELUS. Donc revenons au sérieux. Exactement, parfait. Bonjour, ici Charles Lorrain de RSE Télévision. Aujourd'hui, en fait, dans le cadre de notre reportage sur la responsabilité sociale en entreprise, nous avons rencontré une personne qui fait partie d'une entreprise qui fait réellement sa part dans le cadre de la responsabilité sociale en entreprise. Donc ici, nous avons M. Jeannot Martel de TELUS. Bonjour. En fait, on voudrait savoir quelles sont vos responsabilités justement chez TELUS dans le cadre de la responsabilité sociale en entreprise. Ma fonction chez TELUS, mon poste, mon titre, c'est CSE, donc je fais de l'ingénierie au niveau des réseaux fibre optique chez les clients communication unifiée. Au niveau social, j'ai deux responsabilités. La première, c'est que je suis le président des ambassadeurs communautaires de TELUS. C'est un regroupement de bénévoles qui est supporté par la compagnie. Et je suis aussi membre du comité d'investissement communautaire de TELUS. Donc, on est, je crois que c'est 10 membres de la communauté. Donc, il y a des médecins, des chefs d'entreprise, des gens à l'interne. Et on se réunit pour choisir les organismes qui vont recevoir des dons. On parle d'environ 500 000 $ par année, donc c'est loin d'être négligeable. C'est quand même quelque chose. Donc, M. Martel, on va rentrer dans le vif du sujet. On voudrait savoir concrètement comment la responsabilité sociale de l'entreprise est-elle réellement implantée chez TELUS? Premièrement, la responsabilité sociale fait vraiment partie de la culture d'entreprise à partir de la tête. Notre CEO, Darren Entwistle, est directement impliqué à tous les niveaux au niveau communautaire, autant dans les réunions que dans les activités proprement dites. Et ça va loin dans la culture d'entreprise au point où la trousse de bienvenue d'un employé, l'engagement communautaire fait partie de la trousse de bienvenue. Donc c'est vraiment dans toutes les ramifications de l'entreprise et ça fait vraiment partie de notre culture. Alors, nous avons entendu parler d'une journée bénévolat de TELUS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ça consiste réellement cette journée-là? C'est une journée qui est la journée du bénévolat de TELUS. Premièrement, c'est une fois par année au printemps. C'est national, donc tous les départements de la compagnie, d'un océan à l'autre, sont impliqués. Les employés sont invités à s'inscrire, à former des groupes au sein de leur département et de s'impliquer dans une des environ 7 à 10 causes qui sont retenues à chaque année. Des activités intérieures, extérieures,
qui implique les talents de chacun et les limitations de chacun, parce qu'on a des employés qui sont, on a des personnes handicapées, mobilité réduite, donc on couvre une gamme très large, là, très représentative de la population active. Et donc, d'un océan à l'autre, tous les employés sont invités à s'impliquer. On a un taux de participation qui augmente toujours d'une année à l'autre. Les gens aiment beaucoup. Ça permet, de montrer la force du travail d'équipe et de démontrer à la société que oui, on est une grosse multinationale, mais on est capable de redonner, on a le cœur sur la main. Et les gens à l'interne, ça nous permet de côtoyer des gens qu'on ne voit pas normalement, de créer des liens. Laver de la vaisselle, trier des vieux fruits ou même vider une poubelle avec un président ou un vice-président, ça a quelque chose de vraiment spécial. Puis ça permet de créer des liens vraiment incroyables. Donc, c'est une atmosphère de fête qui permet de réunir beaucoup de gens et ça donne énormément à la société. Les organismes qui en bénéficient trouvent ça extraordinaire. Okay, donc c'est bon pour votre équipe, ça les soude un peu, puis en même temps vous leur communiquez vos valeurs. Absolument. Alors, chers téléspectateurs, maintenant nous allons passer au volet développement durable. Ici nous avons sur place notre chroniqueur, M. Jonathan Nonez, qui va nous en parler plus à ce sujet. Merci Charles. Donc je me présente, mon nom est Jonathan Nonez, chroniqueur sur le développement durable. Donc je vais poursuivre avec les questions en posant quelques questions à M. Martel au niveau du développement durable. Donc M. Martel, ma première question c'est comment allez-vous faire en tant qu'entreprise pour ancrer le développement durable dans l'organisation? Bien, premièrement, c'est par des gestes tout simples, en employant des bacs de recyclage, en faisant appel à la fibre de chacun, à la sensibilité de chacun à l'environnement, donc utilisation de moins de papier, recyclage. Nos immeubles sont construits avec la certification LEED Or. On vient d'ailleurs d'inaugurer un immeuble à Vancouver et un à Rimouski qui ont la certification LEED Or. Donc l'environnement, le recyclage et aussi on favorise le transport en commun. On a commandité, exemple, Bixi à Montréal. On encourage les employés à utiliser le transport en commun avec des incitatifs, une participation de la compagnie. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'on est très, très engagé au niveau du développement durable. Pourquoi, selon vous, le développement durable pourrait contribuer au futur de l'organisation? Aucune compagnie sérieuse ne peut prévoir des développements, demeurer en affaires, attirer la sympathie des gens, conserver ses clients et les respecter surtout sans avoir un volet pour le développement durable. Donc, la récolte, par exemple, des vieux appareils, le recyclage des batteries font partie de nos actions. À ce moment-là, ça nous permet de préserver l'environnement, d'en faire bénéficier des gens moins nantis et, veut pas, ça protège la génération qui nous suit, qui de toute manière va soit prendre notre place ou devenir un de nos clients. Donc, on a tout à gagner. Je dirais que pour prouver notre engagement au niveau communautaire, TELUS a été la première compagnie canadienne à se mériter le prix de philanthropie nationale. Juste pour donner un ordre de grandeur, un des fournisseurs majeurs des États-Unis qui a 4 fois plus d'employés que TELUS, fait la moitié des heures de bénévolat que les employés de TELUS au Canada peuvent Donc faire. nous avons complété le volet développement durable avec M. Jeannot Martel. Donc M. Martel, je vous remercie bien infiniment pour avoir répondu aux questions. Donc c'était Jonathan Nonez, chroniqueur pour développement durable. Maintenant revenons à notre présentateur vedette, Charles Lorrain, pour le mot de la fin. Je voulais dire un gros merci aussi, M. Martel, pour Ça fait votre plaisir. temps. C'était donc Charles Lorrain de ARSE Télé et on peut dire ici que TELUS en fait a le courage d'innover, on peut l'affirmer, qu'on le présente ici. En un an seulement, nous avons trié plus de 113 000 kilos de nourriture. Planter plus de 80 000 arbres. Et préparer plus de 36 000 repas pour ceux dont le besoin. En un an seulement, nous avons fait plus d'1 demi-million d'heures de bénévolat. Nous sommes l'équipe TELUS et nous donnons où nous vivons. Joignez-vous à nous et construisons ensemble des communautés plus fortes.